Petite coloration improvisée à la maison. Surtout, ne pas oublier de mettre de la vaseline autour du visage pour éviter d'avoir de petites taches. Alors, pour ceux qui vont peut-être recevoir un peu le kit que j'aurais préparé pour eux, il y a la crème dans un pot et l'oxydant dans un autre. Donc, pas oublier de mélanger le tout. Moi, évidemment, je dois regarder pour être sûr qu'il y a la bonne mesure. Et alors, avec le petit pinceau que je vous fournirai, ou vous êtes peut-être fourni si vous avez acheté ça en magasin. C'était pas prévu ça. Il faut bien mélanger. Alors, en général, quand il commence à être mélangé et que vous voyez un peu comme ça, mais que vous voyez de moins en moins le blanc, vous comptez jusqu'à 28 tout en mélangeant et vous êtes normalement certaine que la crème a été mélangée. Avant de commencer la couleur, bien brosser les cheveux. Moi, comme j'ai des problèmes de bras pour aller vers l'arrière, j'ai demandé à monsieur qui est derrière moi de m'aider. Pourriez-vous, s'il vous plaît, peigner mes cheveux, brosser mes cheveux? Il est important de bien les brosser pour pas qu'il y ait des nœuds, pour faciliter l'application. Alors, on va commencer. Il est important de vous munir en plus des gants. Mais bon, c'est la personne qui fait la couleur qui met des gants. D'un truc pointu. Moi, j'ai utilisé un autre pinceau, mais il est possible d'avoir ça en peigne. Il faut diviser la section de vos cheveux ici jusqu'en bas. Et puis, au-dessus de la tête, au milieu de la tête, là, vous descendez jusqu'au derrière les oreilles. Comme ça, bien droit. Et en fait, ça va diviser en 4 sections. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Pour ceux qui ont beaucoup de cheveux blancs et qui ont du cheveu blanc devant, parce que c'est toujours là qu'ils se mettent, bien mettre la première fois la couleur là et après faire les 4 sections. Donc voilà, il va commencer à appliquer la couleur sur les séparations qu'on a faites. Il a proposé de mettre des petites pinces pour qu'il est plus facile pour les séparations. Vous pouvez faire de même, en sachant que nous, en tant que coiffeur, on ne le fait pas. Mais parfois, il est difficile de gérer le cheveu quand il est en l'air ou avec de la couleur dessus. Donc là, si je montre bien, il y a au moins 5 cm de racines, 5-6 cm. Moi, comme j'ai pas vraiment de racines et que tout est naturel, sauf les bouts là, parce que c'est les restants de l'année passée, on peut dépasser. Maintenant, si vous avez que 2 cm, donc juste la moitié de ça, essayez de pas trop dépasser la coloration parce que sinon ça va faire une barre. Et quand vous allez avoir la possibilité d'aller voir votre coiffeur, il va devoir un peu travailler tout ça pour enlever la barre. Alors, mais bien le pic sur le crâne, ça fait pas mal. D'accord? Pas droit, mais comme ça, posé. Et puis après, tu glisses pour avoir des lignes bien droites pour les séparations. Alors, comme une coloration doit se poser entre 30 et 40 minutes, la phase avant est beaucoup plus importante que la phase arrière, s'il y a à choisir. Mais il y a un timing dans la coloration, sinon elle s'oxyde et elle charbonne et elle devient plus foncée qu'elle devrait. Me revoilà. Voilà, il a fait la coloration. Moi, évidemment, comme ma couleur n'a pas été faite depuis presque une année, j'ai fait une racine couleur et les longueurs d'une autre couleur. Mon mari a fait ça de manière minutieuse pour qu'il y en a partout, qu'il n'y a pas une mèche qui reste foncée. On va rapprocher la caméra, vous voyez bien. Voilà le pourquoi il est important de mettre de la vaseline sur le visage. C'est pour ça que je ne ferai pas de vidéo de suite après ça. Parce qu'il va falloir que j'enlève toutes ces taches. Ouh là là. C'est moi qui ai fait toutes ces taches. J'en ai même sur mes mains. Ben oui. Si je fais ça avec les hontes, je vais pointer chez moi directement. Oh, il y en a même dans mon cou. Ça va être catastrophique.
Bon, si vous avez peur d'en avoir partout, mettez de la vaseline partout, quoi. Voilà à quoi ça ressemble. 35 minutes d'attente. Et après, on rince. On met un bon shampoing. On rince peut-être 2 fois. Il faut que le shampoing soit clair, qu'il n'y ait plus de couleur qui coule. Puis vous faites un soin spécial couleur. Maintenant, pour toutes les personnes qui vont venir chercher une couleur chez moi et qui n'a pas de soin spécifique couleur, n'hésitez pas à me le demander. Comme ça, je vous en mets un peu sur le pot. Il est important parce que ça referme les écailles et ça permet de maintenir la couleur un peu plus longtemps. Après, je sais que ça va juste être de façon où vous ayez quelque chose qui vous tienne le temps de venir me voir. Donc voilà. Je ferai une super vidéo quand tout ça sera terminé, j'aurai rincé. Bonne soirée!